Bonjour et bon début de semaine à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette autre édition de la revue Les Grandes Unes ce lundi matin. Nos invités sont déjà sur ce plateau, des invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant, faisons un tour dans les kiosques pour découvrir ce que la Nouvelle Expression propose. Parlant des tout dits, ces dossiers qui attendent Paul Biya, c'est le grand titre du journal. Après un mois et un jour passés hors du pays, le président de la République a regagné le Cameroun samedi sur son bureau, donc sont entassés les dossiers de la crise anglophone, la crise Camtel Orange et le budget 2018 et bien d'autres, dont un remaniement ministériel dont la longue attente est de nature à provoquer même les crises cardiaques chez certains. C'est à lire à la une du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle du meeting du Social Democratic Front des forces de l'ordre à siège Douala. Les pouvoirs publics ont déployé les forces de l'ordre en masse pour contrer le meeting du Social Democratic Front en paralysant donc la circulation dans une partie de la capitale économique. En page 4 de ce numéro, le même journal, le journal qui parle aussi de la crise anglophone. Quant aux charges, Betty Assommo, le président du MRC, estime que le ministre de la Défense a outrepassé ses fonctions en réunissant donc les responsables de nos forces de défense à Boya. C'est en page 10 du journal. Et puis l'œil du Sahel qui est dans les kiosques parle de réinsertion avec le défi du retour des ex-combattants de Boko Haram qui à lire en page 3. Le même journal parle aussi de l'extrême nord où on parle de 300 enseignants et des responsables qui manquent à l'appel à certaines écoles de cette partie du pays. Le journal s'intéresse aussi au Cameroun vers une croissance robuste donc jusqu'en 2020. Ce sont des éléments à lire dans le journal de ce matin. Kalara s'intéresse à l'espace Ouada quand le Cameroun piétine les décisions rendues par la CCJA. Donc c'est cet artifice qui aujourd'hui bloque l'exécution des arrêts de la juridiction suprême du droit des affaires. On fait également tout un gros plan sur le cas du Burkinabé Michael Fadoul, qui est aussi l'un des responsables en tout cas sur cette grosse affaire qui touche désormais les chefs d'État. Et c'est à lire également dans le dossier que propose le journal Kalara de la page 6 à la page 8 de ce numéro. Dans les kiosques aussi, on retrouve d'autres journaux qui sont disponibles ce matin. On s'intéresse notamment au journal l'anecdote qui est dans les kiosques avec notamment une autre façon, avec une caricature à la une qui s'intéresse aussi à la marche du Social Democratic Front à Douala. C'est le véritable fiasco, dit le journal. C'est notamment en page 3 de ce numéro. Le même journal s'intéresse aussi au retour du couple présidentiel. Retour dans un contexte particulier, en tout cas, avec notamment des crises qui sont évoquées à tous les niveaux de la République. Le journal L'Essentiel parle également du retour de Paul Biya. L'Essentiel s'intéresse et dit simplement une phrase, une parole et nous serons guéris. C'est ce que le journal dit. Et tout en s'intéressant aussi à la crise anglophone qui gagnera la bataille, donc à la communication. C'est une question avec notamment ce qui est fait sur le terrain, c'est-à-dire les consultations entre le Premier ministre, bien sûr, et certains de ses collaborateurs qui font le tour des régions, des départements de ces différentes régions du nord-ouest et sud-ouest. En tout cas, c'est à lire dans le journal. Le journal Le Soir s'intéresse donc au professeur Sosen Fouda qui fait savoir que Maître Kerimuna se trompe donc sur la forme de l'État du Cameroun et sur son avenir. C'est à lire également dans le journal en page 3 de ce numéro. Autre journal disponible, c'est le quotidien Le Jour qui s'intéresse à la lutte contre Boko Haram, une opération de l'armée en territoire camerounais. C'est à lire dans le journal. Elle a été donc lancée officiellement, on se souvient encore depuis le 3 octobre dernier. C'est à lire en page 3 de ce numéro. Autre journal, c'est Mutation qui s'intéresse également à l'agression avec le fils de René Emmanuel Sadi qui échappe donc à la mort. 5 jours après son installation comme sous-préfet de Kribi 2e, il a reçu donc dans sa chambre d'hôtel la visite inattendue d'un individu lourdement armé. C'est à lire en page 7 du journal. Le journal parle également des vies et morts de Bala Rodjes qui est en page 11 de ce numéro. C'était un artiste musicien. Alors le journal Intégration parle plutôt de conférence des chefs d'État de la CEMAC qui est donc attendue, qui est programmée déjà pour le 31 octobre prochain avec tout ce que les chefs d'État vont faire et également les ministres des Finances de ces différents États
Et aussi, on parle du Cameroun, plus de 1000 milliards de francs CFA d'impôts non recouvrés. C'est ce que le ministre des Finances nous apprend également dans un communiqué. En tout cas, on peut lire tout cela dans le journal d'intégration Malaria, qui est dans les kiosques. C'est un magazine qui s'intéresse bien sûr au lait maternel, qui est présenté ici comme étant un remède contre le paludisme. Selon bien sûr le journal, je vous invite à lire cet article pour comprendre exactement de quoi il est véritablement question. Repère s'intéresse donc notamment à l'activisme politique que cherche le SDF à Douala. C'est la grosse question, mais avec quelques éléments de réponse à lire également dans le dossier que propose le Repère de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle également de la zone de Douala. Plus de place dans les zones industrielles de Bassa et de Bonabéry aujourd'hui, selon bien sûr Christophe Georges Manon, qui est le directeur général de la MAXI. Les dites zones aujourd'hui mises en service restent ou ne respectent pas bien d'autres choses dessus, bien d'autres critères, mais on se souvient quand même que c'est depuis 1984 et bien sûr 1997 que se trouvent donc ces industries qui sont donc implantées à ces différents endroits de la capitale, mais avec beaucoup de risques également, puisque ce sont des zones à risque aussi. C'est à lire dans le dossier que propose le quotidien de l'économie. Bien d'autres sujets sont à lire. Puis on a également évoqué le cas d'émergence qui est dans les kiosques et qui parle de myopie politique. Le RDPC regrette de n'avoir pas anticipé l'élection présidentielle. D'ailleurs, vu l'âge avancé de Paul Biya et bien sûr le contexte politique actuel, il faut simplement revoir tout cela. Est-ce que c'est donc une élection qui est programmée d'ici à là ou il faut attendre 2018? C'est la question, mais le journal donne quelques éléments de réponse que vous pouvez lire en faisant un tour dans les kiosques ce matin. On va terminer avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à la marche du Social-Démocratique Front à la une. Douala en état de siège, c'est le grand titre du journal. Le film d'une folle journée, c'est à lire en page 3 de ce numéro. Le même journal s'intéresse aussi à Robert Tata, premier candidat déclaré donc à la Fédération camerounaise de football. C'est à lire aussi dans le même journal disponible. Et puis Éco Matin, et qui est également disponible, s'intéresse à la compétitivité. Plus de 45% des grandes entreprises manquent de cadres compétents au Cameroun. C'est à lire dans ce journal. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également à Bernard Atana, que je retrouve avec beaucoup d'entrain ce matin. Avec votre permission, je souhaite rappeler aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala que la ville de Douala mal à ses marchés, vivement que les autorités administratives fassent un effort dans ce sens pour donner ou pour permettre aux populations de la métropole économique d'avoir accès à des marchés de qualité comme cela se fait ailleurs, parce que les rares marchés qui existent ont été construits il y a plusieurs décennies déjà et il n'y a plus de place dans les marchés. Vivement qu'on fasse un effort à ce niveau pour redonner vie à ces espaces marchands. Alors, donc, il ne doit pas simplement s'intéresser ou s'accrocher sur la collecte des fonds, les taxes qui sont payées dans ces marchés-là. Bonjour, Bernard Bachana. Bonjour Flavien, bonjour Thierry, bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Moi, j'entre dans cette revue de presse par une interrogation. Comment des individus armés peuvent-ils pénétrer dans un hôtel sans être repérés et menacer de tuer un citoyen qui plus un sous-préfet? Voilà. C'est une question de toute façon. Alors, qu'est-ce que la presse propose également au-delà de tous ces sujets? C'est la question que nous nous posons. Ce matin, plusieurs journaux sont revenus sur la marche du Social-Démocratique Front à Douala, avec notamment la police qui a quadrillé la ville. Donc, c'était carrément interdit. Musulmans, ça c'est Émergence qui dit, musulmans Douala en état de siège. C'est tout comme le même titre proposé par le quotidien Le Messager, Douala en état de siège également. Donc bien d'autres journaux sont revenus sur cette question pour dire que Douala n'a pas fonctionné normalement samedi. Oui, tous les habitants de la métropole économique l'ont vu. Il était pratiquement impossible de sillonner l'axe qui quitte l'université de Douala. Donc Ange Raphaël en passant par Bépanda pour aller jusqu'au niveau de la sortie du stade Omisport. Toute cette zone était quadrillée. En sortant même du côté de l'école publique, toute cette zone était quadrillée. Il fallait malheureusement contourner pour, pourquoi pas, rallier le centre urbain. Par exemple, pour arriver samedi dernier à Equinox Radio, on a dû faire beaucoup de détours. C'était vraiment pas facile. La ville ressemblait quand même à une ville en pleine guerre. Il y avait des hommes en tenue presque partout. Et au-delà même des zones que nous avons énumérées tout à l'heure, on les retrouvait même au centre-ville, notamment ici du côté du carrefour mobile Bonacouan. On ne sait pas pourquoi. Est-ce parce que l'honorable Jean-Michel Nitieux a finalement décidé contre vents et marées
à braver l'interdiction pour organiser une marche comme celle que nous attendions à vivre. On ne sait pas, mais pour moi, c'était un déploiement qui ne valait pas la peine d'être mené parce que si ce n'était qu'une manifestation comme les autres. Est-ce que la presse aujourd'hui, en tout cas ce matin, ce lundi matin, nous permet de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment est-ce que la journée a été? La presse nous présente justement l'état des lieux de cette folle journée-là. Tous ces journaux reviennent de long en large sur ce qui s'est passé, sur ces meetings qui ont été, sur ce meeting qui a été organisé et comment ce meeting a été interdit, et comment ils ont fait justement pour museler les manifestations du SDF, du CPP, du Manidem et des patriotes de Maître Jean de Dieu Momon. En tout cas, les partis politiques qui voulaient accompagner le SDF ce sont les partis politiques que je viens de citer qui avaient souhaité participer à cette marche, qui avaient été demandés par le Social-Démocratique Front pour apporter leur solidarité aux populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Il faut le souligner. L'objectif de cette manifestation était noble. Malheureusement, il se trouve simplement que il y a eu une sorte de digression qui a été malheureusement mal appréciée par les autorités administratives parce que par la suite, au lieu de parler de solidarité au peuple anglophone, notamment aux populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, on a plutôt, avant la tenue de cette manifestation-là, on a plutôt eu droit à une marche vers la liberté, ce qui ne cadrait plus avec l'objet. Donc, de la manifestation, quelque part, l'objet a été dévoyé et on peut comprendre la réaction des autorités administratives. Alors, lorsque vous parcourez les journaux ce matin, Bernard Batana, vous vous rendez compte également que la presse ou tout au moins, amène les lecteurs à comprendre ce qui s'est déroulé à travers les titres aussi qui sont peut-être exagérés ou alors des titres qu'il faut forcément pour qualifier ce qui s'est déroulé à Douala. Les forces de l'ordre assiègent Douala, Douala en état de siège. En tout cas, que cherche le SDF à Douala, par exemple, pour repère? Oui, il y a deux clichés. Le premier cliché, c'est que le calme à Douala. Le deuxième cliché, c'est que Douala a siégé. Mais en tout état de cause, la ville était fortement militarisée et Bépanda en particulier en état de siège. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que toutes les forces spéciales ont été déployées pour l'événement. On a vu le CIR, on a eu le GCO, on a même vu l'Air Force venus de Yaoundé pour l'occasion. La question qu'on se poserait, c'est que pourquoi cette forte mobilisation pour si peu? Moi, je pense qu'on aurait pu laisser le SDF marcher et que toutes ces forces qu'on a déployées puissent encadrer la marche. Parce que, de toute évidence, les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie dans un pays. Et l'expression de la démocratie passe effectivement par ces marches populaires. Le SDF avait sans doute un message à adresser au peuple camerounais. Alors il y a une certaine presse qui fait savoir que, au-delà de ce qui a été énoncé sur le document, autre chose devrait se passer aussi. Oui, mais moi je dis, au lieu de lire ce que indique l'atmosphère, ce qu'indique le thermomètre, l'atmosphère sociale, ce qui indique sur le thermomètre, on a plutôt cassé ce thermomètre. Finalement, on ne saura pas ce qui devait se passer exactement. Il fallait attendre que le message soit délivré. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a eu des déviances, comme on dit, par rapport à l'origine même de la demande qui était de la solidarité avec les peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est vrai, mais il était du devoir des forces armées d'encadrer cette marche pour savoir exactement ce que le SDF voulait. Finalement, ce qu'on retient, c'est qu'un député a été séquestré chez lui. Un député n'a pas pu, le parti n'a pas pu délivrer le message. On tourne en rond et on est dans un statu quo ex ante. On n'a pas évolué. D'accord, on n'a pas évolué. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? Parce que nous allons passer à autre chose. Mais on sait quand même que plusieurs journaux sont revenus sur le sujet. La question du meeting organisé par le Social-Démocratique Front qui a été annulé finalement. D'abord, on a autorisé la marche et ensuite, un jour avant, en réalité, le jour J, on peut comprendre la réaction du sous-préfet
de Douala Premier, qui est quand même un administrateur civil hors échelle, qui, dans un départ, parce que je l'ai souligné tout à l'heure, l'initiative était noble, solidarité à l'endroit des populations nord-est et du sud-ouest, et par la suite, dans les réseaux sociaux, on a écouté ce qu'on a écouté, dans les médias même. Les messages étaient assez violents, on a même écouté les messages du CPP, et notamment du parti Hubert Jean de Dumomo, les Patriotes. En réalité, je partage l'avis de Bernard Batana. On aurait pu encadrer cette manifestation avec toutes ces forces qui sont mobilisées pour permettre au SDF de délivrer son message. Même comme on sait que c'est un message qui peut être équivoque au regard des banderoles qui ont été étalées dans la ville de Douala. Marche vers la liberté, alors que ce n'était pas le but initial de la manifestation, ça il faut le souligner. Mais en même temps, on ne peut pas, on ne peut pas aller dans la boue de cristal, on peut comprendre. Ils ont fait dans la prospective, parce qu'en même temps, on dit gouverner c'est prévoir, ils ont prévu. Ils ont voulu éviter, même que l'on arrive à ce niveau. Tout le monde se rappelle quand même que la manifestation de février 2008 a été encadrée jusqu'à 18h. Il n'y avait pratiquement pas grand-chose, mais c'est après 18h que les premiers débordements ont été enregistrés. On a assisté à une semaine extrêmement folle. Donc, on peut comprendre la réaction des auteurs administratifs parce qu'il y a eu des précédents. Alors, il fallait donc éviter tout cela. C'est la raison pour laquelle la marche a été interdite. Parce qu'on pouvait bien encadrer et puis après 18h, comme on l'avait vécu en 2008, d'autres choses dégénèrent. On a écouté Maître Jean de Dumomo sur d'autres chaînes de plateau qui disaient que ce sont les policiers ou les hommes en tenue qui ont provoqué les manifestants au thème de la manifestation. Donc, ils ont voulu gouverner. Et comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Très bien. Alors, donc, vous pouvez faire le tour de quelques journaux, en tout cas ce matin, pour être parfum de l'actualité, concernant notamment le meeting du Social Democratic Front qui a été donc interdit à Douala, et avec tout ce que ça a pu générer comme situation sécuritaire dans la ville. Le samedi, c'était un jour particulier. La presse en parle d'ailleurs ce matin. Alors, autre chose, c'est également que samedi, c'était le 21 octobre, un autre jour qui coïncide avec le tout premier anniversaire de la catastrophe ferroviaire. Les écarts, on a pu également le constater, mais sur le terrain et à partir notamment des journaux, on se rend compte que là, la stèle, en tout cas pratiquement les promesses qui ont été faites pour notamment donner une image particulière à cette ville ne sont pas respectées. Oui, les promesses ne sont pas respectées, notamment la stèle qu'on a prévue pour les victimes. Mais il faut quand même noter qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, notamment dans Cameroun Tribune, qui a publié un document où on donne la liste des blessés, la liste des morts, la liste des disparus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 7 personnes qui ont disparu. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 4 personnes qui n'ont toujours pas été identifiées. Mais le problème, c'est qu'on ne précise pas où se trouvent les 4 personnes-là qui ne sont pas identifiées. C'est-à-dire qu'un enfant et M. X et M. Y qui n'ont pas été identifiés. Bon, donc il y a eu des développements dans l'affaire. Et que, bon voilà, on peut lire Cameroun Tribune, les gens peuvent lire Cameroun Tribune pour savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a une longue liste de victimes, une longue liste de morts. On attend que la suite, que les victimes soient indemnisées. Et surtout, la dotation spéciale du président de la République, le milliard de francs de dotation du président de la République a été réparti. On a dit comment sera réparti ce milliard de francs aux ayants droit des décédés, à ceux qui sont blessés et à ceux qui sont disparus. Alors il y a même des incongruités relevées également par d'autres journaux ce matin sur cette liste-là, qu'il y a des gens qui sont décédés mais dont les noms figurent parmi les bénéficiaires. Oui, malheureusement, ce sont des incongruités. Tout le monde se rappelle quand même qu'au lendemain de ce drame, qu'il faut le dire, a secoué le corps social, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup d'accusations qui ont été portées contre les uns et contre plusieurs personnalités de la République. Il faut souligner quand même que près d'un an après, les véritables conséquences n'ont pas été relevées. Parce qu'il y a des gens qui ont été impliqués dans cet accident, dans ce drame, et les leçons n'ont pas été tirées jusqu'ici. Il y a des ministres qui sont encore en fonction et continuent à vaquer à leurs occupations sans coup férir. Il y a le problème des bus qui a entraîné justement tout ce qu'on a vécu après-midi.
malheureusement, ce problème n'a pas été résolu jusqu'ici. Vous avez encore vu la dernière fois, il y a encore une bus qui a cédé et cela a encore entraîné une autre forme de mobilisation encore autour de cette route-là. Il y a près de 300 et poussières de bus, donc il faudrait quand même que l'on travaille à ce niveau pour que de pareilles choses n'arrivent plus. Au niveau même du transport aérien, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Camerco ne réussit toujours pas à nous permettre de rallier les principales villes du Cameroun, notamment Yaoundé, Douala, voire à l'ouest. Il y a un frémissement à ce niveau, mais il y a encore beaucoup de balbutiements aussi. Il y a beaucoup de leçons qu'on devrait tirer. Les personnes n'ont pas été sanctionnées. Il y a un procès qui est en cours, c'est vrai. Le PCA de Camra a démissionné, le directeur, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on aille au-delà de ce qui a été fait jusqu'ici. Oui. Alors, il faut d'ailleurs préciser, Flavien, qu'au-delà des responsabilités des uns et des autres, il faut noter que la liste qu'on a publiée est signée du secrétaire général du Premier ministre. Alors, bon, on se demanderait pourquoi on attendait que ce soit signé de Camraï. Camraï qui est le principal responsable de cet accident-là. Ok, alors je vous invite donc à faire le tour dans les kiosques ce matin pour lire ce que la presse nous propose. Mesdames et messieurs, merci d'avoir encore été des nôtres ce lundi. C'est la première édition de la semaine, je l'ai dit. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons là. Il sera 9h30. Au revoir. Equinox Télévision,